Nous disons que la salle a été baptisée le fonctionnaire. Qui signifie, pourquoi d'abord ces mots-là, fonctionnaire? C'est là où je voulais arriver. C'est-à-dire que quand vous voyez la configuration de membres qui composent notre ONG, ils se recrutent en majorité parmi les fonctionnaires de l'État. Et c'est comme ça qu'en construisant cette salle-là, nous avons voulu aider la population la plus démunie à avoir un endroit quand même présentable pour le déroulement des activités. C'est comme mot de la fin, nous disons, ne craignez rien. Ne voyez peut-être pas l'aspect extérieur, les luxes, etc. Entrez, posez votre problème. Et vous aurez la salle, ça je vous le garantis. La salle est dispo pour tout le monde, sans considération de niveau de vie, de niveau social. C'est une salle qui est purement sociale. Bonjour à tous et bienvenue chers téléspectateurs à ce nouveau numéro de magazine Expertise des Quinois. Prenez rendez-vous spécial sur notre chaîne YouTube Winner One Télévision. N'oubliez pas de vous souscrire, de vous abonner, question de multiplier le nombre de vies, mais aussi écrivez-nous sur notre page Facebook et aussi écrivez-nous sur les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Nous n'oublierons pas de tenir ça en compte, mais aussi faites parvenir notre lien à travers le monde. Prenez rendez-vous spécial tous les jours. Tous les jours, n'oubliez pas. Faites aussi, faites-nous parvenir vos conseils, suggestions et autres. Déjà là, nous souhaitons une très bonne détente partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter cette émission dans le cadre de la promotion d'une salle de fête renommée. Une nouvelle salle de fête conçue juste pour essayer de punir les enfants de la commune de Makala. Nous ne sommes pas loin. La salle de fête est là. Bien avant, nous allons devoir faire l'entrée pour découvrir cet édifice à l'intérieur. Voilà, chers téléspectateurs, de vous détendre ensemble avec vous. Nous allons découvrir cet édifice merveilleuse. La salle est là. La salle elle est vraiment au complète. Il y a tout à l'intérieur. Donc prenez rendez-vous spécial pour vous. Voilà, comme nous avons dit tantôt, cette émission consiste à promouvoir les produits et services, mais aussi les personnalités de tout genre. Question de publicité et autres. Contactez-nous en tout cas, vous ne serez pas déçus. Sinon, Maman Suzy Lungemba, Maman Jackie Kisangaya, Guylaine Kikatia, tous les autres, prenez rendez-vous spécial sur Winner One Télévision, vous ne serez pas déçus. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un papa, un monsieur initiateur, mais aussi quelqu'un de bon cœur et de bonne foi aussi, qui a pensé aussi en ces jours, il y a promouvoir un peu Banaya quartier, commune à Makala plutôt, et la commune aussi de Selembao, na initiative à Malamu, Kusunga Bango. Nous sommes ici dans le cadre de cette émission Winner Expertise des Quinois. Voilà. À qui nous disons déjà bonjour papa. Bonjour. Ok, vous êtes initiateur et fondateur de la salle des fêtes et de cet espace, les fonctionnaires. Alors cette émission consiste à faire la promotion, mais aussi créer une image positive de votre espace. Et quelles sont vos impressions principales par rapport d'abord à l'émission Expertise des Quinois? Bon, nous sommes tout à fait contents de recevoir cette émission parce que depuis l'ouverture de cette salle, nous sommes restés pratiquement dans un monde un peu fermé et qu'à travers de telles émissions, ça serait une occasion pour pouvoir promouvoir les actions, les bonnes actions que nous sommes en train de mener dans le milieu. Ok, merci beaucoup papa. Faites-vous une petite présentation à travers le monde. Votre nom un peu dans les détails. Bon, je m'appelle Papa Joachim Nimbani Banzolele. Je suis le coordonnateur de l'ONG Action pour le développement communautaire urbano-rural en sigle ADECUR. Et c'est cette ONG, cet ASBEL qui a créé cette salle, le fonctionnaire. Ok papa, comment vous avez perçu les premières actions des habitants de la commune de Makala lors de l'ouverture de cette salle? Bon, il est vrai que cette salle, nous l'avons conçue à un niveau un peu élevé, de sorte que la population semble un peu avoir peur de nous approcher, croyant peut-être que c'est une salle qui est extrêmement chère, alors qu'au fait, c'est une salle purement sociale. Nous l'avons conçue pour aider la population de notre commune d'abord et les communes voisines en particulier. Est-ce que vous aviez étudié la cible avant de bien concevoir? Est-ce que vous avez pris tout le temps d'étudier la cible à laquelle vous lancez cette activité? Bon, cible, oui. Pourquoi? Parce que c'est à nous qu'appartient de développer notre milieu.
Nous sommes les natifs de Makala. Nous avons évolué à Makala. Nos actions, nous les posons ici à Makala. Notre ONG est née ici à Makala. Ce n'est que normal que nous puissions mener ces actions pour développer les milieux qui est notre commune de Makala. Ok, les préjugés par rapport au prix. Comment vous faites pour, d'abord pour la salle? C'est comment le prix? Qu'est-ce que vous avez prévu comme prix par rapport à la salle? Parce que les gens qui vous regardent aussi aimeront venir solliciter votre attention. D'abord le prix, puisque nous sommes dans un milieu un peu plus, si on peut le dire ainsi, un milieu un peu plus en cours de développement. Est-ce que le prix, le facteur prix, vous l'avez étudié? Bon, je pense que ceux qui ont eu l'occasion à nous suivre lors de la cérémonie inaugurale de la salle peuvent déjà avoir une idée sur nos prix. Nous disons que c'est une œuvre sociale qui a construit cette salle. Donc nos prix sont le plus concurrentiels possible. Ce sont des prix purement sociaux. Je vous donne l'exemple, quand vous venez pour une cérémonie par exemple de recueillement, pour les funérailles par exemple, nous négocions le prix autour de $150, négociable, et nous mettons à la disposition du niveau de la population pour que nos services puissent être à la portée de cette population. Donc, en tout cas, ce sont des prix purement promotionnels et des prix sociaux que nous pouvons dire. Et quels sont vos services, déjà à part la salle? Quels sont d'autres services que vous faites? Et puis, quels sont les services que vous envisagez faire en la langue? Ajouter si possible à la langue. Nous avons dit que nous sommes une ONG, une association sans but lucratif. Et nous avons commencé par les secteurs de la santé, où je pense que ceux qui vivent dans le milieu de Makala connaissent le centre de santé maternité ADECO qu'ils appellent Papa Douleur. C'est une maternité qui a une renommée. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, nous comptons plus de 5980 accouchements depuis que nous venons d'ouvrir cette maternité. Donc c'est là nos premières... Les maternités... C'est juste au Makala, à Makala. Donc nous disons que nous sommes des Makala, nos actions sont beaucoup plus bornées sur la commune de Makala. Alors, après le centre de santé, nous sommes venus à monter cette salle. Pourquoi? Parce que les membres ont éprouvé des difficultés pour se rencontrer. Il n'y avait pas un lieu approprié où nous pouvons tenir nos réunions. C'est comme ça que nous avons conçu l'idée de pouvoir monter une salle, d'abord pour l'intérêt des membres de l'association et ensuite aider la population pour les différentes manifestations. Okay, donc si je comprends bien, cette salle est d'abord pour l'intérêt du membre de la comité. Oui, nous l'avons conçu pour que ça serve d'une salle de réunion pour les membres de l'association, mais aussi pour que ça aide la population dans leurs activités purement sociales. Ok, Bandegono Sonde Bolanda, salle de fête, les fonctionnaires, mais c'est un espace vraiment très sophistiqué. En tout cas, venez nombreux, vous ne serez pas d'ici. La salle est conçue dans l'idée de permettre à ce que Bandegono Makala, au bazar, toujours en cas de fête, en cas de deuil qu'on sort, mais aujourd'hui, avec cette ONG, papa n'a pas de bénéfice que Congo et ONG. ONG Action pour le développement communautaire urbano-rural, ADECUR. C'est le nom de notre ONG. Le siège se trouve même ici à Makala, au niveau de l'avenue Mathieu numéro 5. C'est là où se trouve le siège de l'ONG. Et papa, est-ce que vous pensez aussi vous étendre de manière un peu plus panoramique et si possible associer aussi l'État un jour? Je ne sais pas si l'État est impliqué dans ça ou bien ce sont comme vous avez dit, c'est seulement une ONG, ou bien vous pensez aussi un jour solliciter à l'État de pouvoir vous joindre? L'État est avec nous déjà, parce que quand nous avons conçu cette ONG depuis 1992, notre siège, l'espace nous a été légué par l'État, là où nous avons construit notre siège, qui abrite aussi le centre de santé maternité. L'inauguration de ce centre-là a été faite par le bourgmestre de la commune. Et même ici au niveau de la salle a été inaugurée le 29 février 2020 par le bourgmestre de la commune. C'est pour dire que nous travaillons ensemble avec l'État.
Ok, papa, en tout cas, tellement nécessairement si on a salle, mais au début, ils ne savent pas comment pénétrer, ils ne savent pas comment entrer. Pourquoi? Pour des raisons financières. Je ne sais pas si vous avez aussi, vous pouvez aussi mettre des prix promotionnels pour permettre à ce que tout le monde accède, ou bien seulement dans les $150, puisque ici c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Diminuer aussi les prix si possible, puisque dans le cadre de la promotion, notre mission consiste à promouvoir. Mais s'il faut promouvoir, qui dit promouvoir, dit aussi de manière un peu plus spécifique, hein, voir un peu le côté promotionnel, réduire un peu les prix. Est-ce que vous pensez aussi un jour faire ça comme ça? Je pense que nous n'avons pas de prix statique. Nos prix sont purement... Les prix sont négociables. Oui, c'est ce que je voulais dire. Nos prix sont dynamiques, c'est-à-dire négociables. Quand vous venez, vous n'allez pas voir un tableau, on a dit cérémonie de mariage, autant, etc. Vous venez, vous négociez avec nous. Nous allons voir votre niveau et nous allons fixer le tarif en fonction de vos avoirs. Parce que nous voudrons que cette salle soit à la portée de tout le monde. Que chacun, celui qui a besoin d'utiliser la salle, soit capable de l'utiliser. Donc il ne voit pas l'aspect de la beauté ou de quoi. Venez, approchez-nous avec vos petits moyens. Vous aurez la salle, ça c'est une garantie parce que nous l'avons dit même le jour de l'inauguration que la salle est purement sociale. Voilà. Et papa, la salle contient pratiquement combien de personnes? Oui, au niveau de la capacité, nous avons une capacité de 250 chaises sans usage de table. C'est déjà de trop. C'est-à-dire que quand il s'agit d'une rencontre funéraire, etc., nous pouvons faire entrer 250 personnes. Mais quand il s'agit par exemple d'une cérémonie ou un mariage ou une fête où il faut utiliser les tables, là la capacité est à 200 places. Et vous avez votre service traiteur? Ou bien c'est les proposés qui viennent avec son service traiteur? Bon, le service traiteur est en voie d'organisation. Pour le moment, nous avons tout ce qui concerne le fonctionnement d'un service traiteur. C'est-à-dire que nous avons les assiettes, les chauffandises, tout ce qu'il y a, nous les avons, mais nous ne l'avons pas encore organisé comme il se doit. Pour le moment, c'est le locataire de la salle qui amène sa nourriture et puis il vient trouver l'arsenal des ustensiles à utiliser. C'est comme ça que nous travaillons pour un premier moment. Ok, merci beaucoup papa. Un mot déjà, puisque cette émission est suivie à travers le monde. Un mot peut-être à tous ceux-là qui vous ont vu pour la première fois, mais aussi ont entré en possession des informations de la salle pour la première fois. Un mot pour tous ces gens-là. Nous disons que la salle a été baptisée le fonctionnaire. Qui signifie, pourquoi d'abord ces mots-là, fonctionnaire? C'est là où je voulais arriver. C'est-à-dire que quand vous voyez la configuration de membres qui composent notre ONG, ils se recrutent en majorité parmi les fonctionnaires de l'État. Et c'est comme ça qu'en construisant cette salle-là, nous avons voulu aider la population la plus démunie à avoir un endroit quand même présentable pour le déroulement des activités. Comme mot de la fin, nous disons, ne craignez rien. Ne voyez peut-être pas l'aspect extérieur, les luxes, etc. Entrez, posez votre problème. Et vous aurez la salle, ça je vous le garantis. Hein? La salle est dispo pour tout le monde, sans considération de niveau de vie, de niveau social. C'est une salle qui est purement sociale. Donc nous sommes à votre entière disposition et la porte elle est grandement ouverte. Papa, votre nom l'a fait un peu peur, Papa Douleur. Pourquoi vous aimez qu'on vous appelle ainsi, Papa Douleur? Non, Papa Douleur c'est de la jeunesse. À l'époque de la JMPR, quand nous étions au collège, nous avons été parmi les animateurs de la jeunesse. Et c'est de par la renommée qu'on avait, on était un peu bouillant. Et c'est comme ça que la masse étudiantine nous avait donné ce sobriquet-là de douleur. Donc ça date de très longtemps de la jeunesse. Et bon, le nom est resté, il est répandu, il est difficile à ce net moment de pouvoir l'écarter de ma personne. Ok, papa, ça a été vraiment un grand honneur de vous avoir ici. Et
pour communiquer les informations nécessaires sur la salle. Est-ce que papa, vous avez des personnes à dédicacer, les personnes qui vous soutiennent, à qui vous portez de la considération? Quelques-unes, si vous pouvez les saluer en passant. Bon, je tiens d'abord à saluer tous les membres de notre ONG Action pour le développement communautaire parce que grâce à leurs efforts que nous sommes arrivés à réaliser cette œuvre. Et mes compliments vont également à M. Armand, qui est un membre influent mais qui nous a quittés, qui se retrouve actuellement aux États-Unis, et aussi à ma famille parce que grâce à la famille, le conseil, etc., que nous sommes arrivés à réaliser cet ouvrage-là. Voilà donc les gens chez qui je peux dédier mes salutations. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Comme nous avons dit tantôt, prenez rendez-vous spécial tous les jours. Abonnez-vous très massivement et souscrivez si possible. Écrivez-nous aussi aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans pour ne rater aucune des exclusivités de cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu cet honneur-là de passer cette émission ici dans le cadre de la promotion de cette œuvre, de cet édifice qui est vraiment un édifice fort et grand qui aide les gens de la commune de Makala. Voilà, nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant remercier tous ceux-là qui nous ont tenu compagnie, accompagnés par notre caméraman. Merci Lenga, notre jeune caméraman. En tout cas, merci beaucoup. Et aussi à maman Jackie Kisanga, à Guylaine Kikata pour les soutiens, et aussi à mon frère Maïfou Dremoukou, à mon Bilamba, à mon pasteur Fiston Lungemba, et aussi à mon apôtre Josué Mongalou, à mon grand-père Sylvain Lungemba, à tout le monde, à la famille Lungemba, Brinela Bukaka, Gianni, à tout le monde, Joyce Zola, à tout le monde. C'était moi votre frère Derek Tina, le Phoenix Atroce. En tout cas, prenez rendez-vous spécial très prochainement.